2 millions de masques FFP2 vendus entre le 28 décembre et le 2 janvier en France. Est-ce que vos usines tournent à plein régime? Pas encore. C'est peut-être un petit peu étonnant pour vous, mais pas encore. Nous avons effectivement beaucoup de demandes, mais nous avons la possibilité de répondre encore plus à la demande, comme d'ailleurs, je pense, les autres fabricants français. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y avait probablement des enseignes qui vendaient des masques et qui ne travaillaient pas avec les Français et qui par contre travaillaient des masques importés, qui ont peut-être vidé leur stock, mais du coup qui ne peuvent plus les reconstituer puisque c'est impossible de faire venir rapidement des masques de Chine. Donc ces gens-là n'arrivent pas à mettre ça, alors qu'il y a des moyens simples puisqu'il y a à la fois un site web au niveau de la Direction générale des entreprises et à la fois le site du syndicat des fabricants, donc syndicat-F2M, qui donne la liste des fabricants français de masques FFP2. Et donc, en fait, il y a suffisamment de masques pour équiper tout le monde. C'est quand même assez surprenant, Christian Curel, qu'il n'y ait pas eu plus d'anticipation. Ça fait un bout de temps quand même que l'épidémie est là et qu'on sait que les masques FFP2 sont beaucoup plus protecteurs que les masques chirurgicaux classiques. Quand vous voyez que l'Allemagne, par exemple, a décidé dans certaines régions d'obliger le port du masque FFP2, est-ce que vous regrettez que la France n'ait pas suivi ce chemin? Pour vous, évidemment, ce serait une manne. Alors, disons que l'Allemagne, c'est pas d'aujourd'hui, ni l'Autriche d'ailleurs, hein, ça fait déjà presque depuis le début de la pandémie que les FFP2 sont de mise dans tout ce qui est lieu clos ou transport ou lieu de densité. Donc effectivement, je pense que au moins les FFP2 et ce depuis le début de l'épidémie devraient être conseillés, voire pris en charge pour tout ce qui est personnes fragiles ou à risque. Il y a de nombreux politiques d'ailleurs qui s'en sont emparés. Le premier d'entre eux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a décidé qu'il allait distribuer des masques FFP2 dans tous ses meetings et qui demande à ce que les masques FFP2 soient distribués à la population. Vos masques à vous, vous disiez à l'instant, et je rebondis sur vos propos, vous disiez on est en mesure d'en produire suffisamment. Suffisamment pour qui? Pour combien? Combien de personnes? Pour toute la population? Pour tous les travailleurs? Alors voilà, il y a une filière complète qui s'est mise en place depuis 2020. Donc la filière tournée au ralenti, comme vous l'avez dit, puisqu'il y avait peu d'achats en fait d'FFP2. Et donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a un emballement depuis le 15 décembre, on va dire, enfin depuis Noël. Mais effectivement, je pense que les fabricants sont prêts à répondre. On est capable de faire du jour au lendemain quasiment 20 millions de masques par semaine, mais de monter assez rapidement s'il y a besoin de 40 ou 50 millions de masques FFP2 par semaine. Nos fabricants français peuvent assurer cette partie-là. Vous pouvez monter jusque-là. Ça coûte combien d'abord les masques qui sortent de chez vous? Alors un masque FFP2, alors de chez nous, en termes de prix, on travaille normalement avec des professionnels, hein, donc on va dire autour d'une 30-40 centimes, on va dire, sur les professionnels. Sur les privés, je pense, enfin, sur les particuliers, je pense que c'est des masques on parle des masques français, hein, qui ont de la haute qualité, on va dire entre probablement 40 et 60 centimes. Un FFP2, attention, se porte 8 heures, hein, et pas 4 heures comme un masque chirurgical. Donc en effet, au final, ça coûte pas tellement plus cher si on répartit sur l'ensemble de la journée.